Salut à tous, salut à toutes, c'est Lamia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, ça va plutôt chouette. Est-ce que je vais prendre ça comme nouvelle intro? Je sais pas. Est-ce qu'elle vous plaît? Dites-le moi en commentaire. Aujourd'hui à Team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant Stargirl saison 2. Pourquoi je suis content en disant Stargirl saison 2? Parce que j'adore tout simplement la série, j'adore les personnages, c'est une série très spéciale. Si t'as pas regardé, qu'est-ce que tu fous là? Va regarder et après reviens. Avant toute chose, je tiens à préciser qu'on va pas parler que de Stargirl mais de Flash aussi. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un lien? Oui, il y a possiblement un lien de crossover. Je dis ça, je dis rien, on en parle durant cette vidéo, on va aussi théoriser ensemble. Avant toute chose, on va aussi balancer quelques news concernant Stargirl et concernant Flash, et on terminera cette vidéo avec vraiment une toute petite news concernant une série Constantine et mon avis là-dessus. Mais vraiment, le contenu global de cette vidéo concernera vraiment Stargirl et Flash. Pourquoi j'ai dit deux fois Stargirl, je sais pas. Avant qu'on ne commence, je vais vous demander une petite chose. Mets pause sur la vidéo. Enfin, plutôt, s'il te plaît, mets pause sur la vidéo, va me follow sur Twitter et reviens sur cette vidéo. Pourquoi je vous le demande comme ça? Parce que j'ai horreur de parler tout seul. On est 1600 sur la chaîne, on est 40 sur Twitter. Et quand il n'y a que 40 sur Twitter, quand tu tweets, t'as l'impression de parler tout seul. Et c'est super malaisant. Alors la team, je vous le demande en tant qu'ami, je vous en serais très reconnaissant d'aller me follow sur Twitter. Sur Instagram, ça va, on est plutôt bien. Mais sur Twitter, les gars, on est 40 et ça donne vraiment pas de force. Alors s'il vous plaît, tu me mets sur pause, tu vas me follow sur Twitter ou bien t'attends la fin de la vidéo et tu vas me follow sur Twitter. S'il te plaît, je t'en serais très reconnaissant. Merci à tous ceux qui prendront le temps de faire cette petite manœuvre. Ça prend 2 petites secondes et ça m'aiderait vraiment pas mal. Et sur ce, sans plus tarder, fonçons vers le sujet de cette vidéo. Avant toute chose, on va exposer les faits et on va exposer les news. Pas de théorie pour l'instant. Première des choses, il a officiellement été confirmé que John Wesley Shipp allait reprendre son rôle de Jay Garrick pour jouer Jay Garrick dans le 9e épisode de Stargirl. Il a aussi été confirmé que son rôle sera uniquement, et je dis bien uniquement, un flashback. Bon, déjà cette news, elle me met dans un état d'excitation pas possible. Ce qui me plaît avec tout ça, c'est que la CW, ou plutôt le DC Universe, vu que Stargirl, elle appartenait au DC Universe, le DC Universe, il avait fait en sorte qu'on ne voit pas Jay Garrick durant les débuts de Stargirl. Comme ça, ils auraient l'opportunité de choisir un bon acteur. Et ils ont choisi le meilleur acteur, j'ai envie de vous dire, parce qu'ils ont tout simplement pris le Jay Garrick qu'on voyait dans la série Flash, celui qui est joué par John Wesley Shipp. Et ça, c'est vraiment une news super méga importante parce que voilà, elle va être vraiment la base d'une théorie que je vais vous mettre durant cette vidéo, ou plutôt dont je vais vous parler durant cette vidéo. Mais le problème qui m'a un peu arrêté concernant cette théorie que j'allais vous mettre, c'est que de base, je croyais qu'il allait faire une apparition, durant le présent. Sauf que là, ils nous ont confirmé que ça serait un flashback durant sa mort, ou plutôt avant sa mort, vu qu'apparemment, ils voudraient regrouper toute la nouvelle JSA à ce qu'on a vu dans le cliffhanger de la dernière saison de Stargirl, ou plutôt la première saison de Stargirl, vu que la première c'est la dernière. Bref, dans ce cliffhanger, on voyait Starman. Et là maintenant, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Jay Garrick. Est-ce que ça va concerner du voyage dans le temps? Est-ce que ça sera uniquement des flashbacks? Pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Mais ce qu'on sait, c'est que les speedsters, ou plutôt les supersoniques, appelez-les comme vous voulez, qu'est-ce qu'ils savent faire? C'est remonter le temps et sauter d'un univers parallèle à un autre. La deuxième des choses qu'on sait, c'est que Stargirl, elle appartient à la deuxième Terre, à Terre 2. Et avant la crise, Terre 2, elle a tout simplement été effacée et maintenant, elle est remplacée par la Terre de Stargirl. Vous me suivez un peu? Super. Une autre chose à dire. Avant, Stargirl, elle appartenait au DC Universe. Maintenant, elle appartient à la CW. Rappelez-vous, Supergirl, au début, elle appartenait au CBS, ou plutôt à CBS. Et maintenant, elle appartient au CW. Après ça, durant sa première saison, après la deuxième saison, c'était CW. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès la deuxième saison, allez hop, gros crossover. Du coup, maintenant, vu que Stargirl, elle appartenait plutôt au DC Universe et maintenant elle appartient à la CW. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font prendre un acteur de Flash et le mettre dans Stargirl. Et ils n'arrêtent pas de nous teaser des mini crossovers entre Stargirl et Flash, Stargirl et Supergirl. Le casting de Stargirl est super impatient de faire un crossover avec l'équipe de la CW, que ce soit Flash, Supergirl, Batwoman, Superman, Lois, etc., etc. Et la dernière chose que j'ai à dire, c'est que, rappelez-vous, la CW, qu'est-ce qu'ils font? À chaque crossover, c'est soit un épisode 8, soit un épisode 9. John Wesley Shipp, il va apparaître dans quel épisode? L'épisode 9. Est-ce qu'il peut voyager dans le temps? Oui. Est-ce qu'il peut voyager entre des terres? Oui. Et si on résumait tout ça,
La seule confirmation qu'on a, c'est que John Wesley Shipp va officiellement reprendre son rôle de Jay Garrick dans la saison 2, l'épisode 9 de Stargirl. Et on ne sait vraiment pas si ça va être la version qu'on connaît de Flash ou si ça va être la version de Stargirl ou si c'est la même version. Peut-être que la version de Stargirl c'est la version qu'on connaît de Flash, mais pour l'instant on a zéro idée là-dessus. Et on sait aussi que ça va être du pur flashback. Ça c'était les confirmations, on va les mettre de côté. Maintenant qu'est-ce que j'ai dit? Que la CW elle fait des crossovers soit l'épisode 8 soit l'épisode 9. Et là, on est dans un épisode 9 de Stargirl. Grâce, ou plutôt à cause de Crisis on Infinite Earths, on sait vraiment plus où est notre Jay Garrick, ou plutôt le Jay Garrick qu'on connaît de Terre 3. Est-ce qu'il est sur Terre 1? Est-ce qu'il est sur la Terre de Stargirl? Est-ce qu'avec la crise, il a été muté vers la Terre de Stargirl, mais dans l'époque de la JSA de Stargirl? Est-ce que vous me suivez un peu? C'est comme si on avait une ligne, là c'est la JSA de Stargirl, la Stargirl qu'on a maintenant. Et là, avec la crise, il n'a pas été mis ici, mais il a été mis ici. Il faut me comprendre, il faut un peu se casser la tête durant cette vidéo. Et ce qu'on sait aussi, et c'est l'acteur lui-même qui l'a confirmé, mais c'est vraiment pas confirmé de la part de la réalisation et la CW, etc. On va officiellement et peut-être, enfin officiellement et peut-être on ne peut pas les dire en même temps, mais selon l'acteur, Jay Garrick et Joan Garrick, les deux ne sont pas morts. Enfin je parle de ceux de Terre 3, hein, les Jay Garrick et Joan Garrick qu'on connaît. Apparemment ils ne sont pas morts, ils sont sur Terre 1. Maintenant, du coup, là, ça casse encore une fois ma théorie qui dit qu'il pourrait peut-être être sur la Terre de Stargirl, c'est-à-dire la Terre 2. Et du coup, s'il fallait mélanger tout ça, on a deux théories qui sortent. La première, c'est qu'il est toujours sur Terre 1 et depuis Terre 1, il va voyager dans le temps vers la Terre 2, mais dans le temps où la JSA existait et là, on aura nos flashbacks. Ouais, elle est un peu bizarre cette théorie. La deuxième théorie, c'est qu'il n'est pas sur Terre 1 et l'acteur, il a dit n'importe quoi et qu'il est sur la Terre de Stargirl à cause de la crise et qu'il est tout simplement mort. Vous y attendez pas? Moi aussi. Mais si on se retourne maintenant vers la première théorie et qu'il est vraiment sur Terre Prime, ou du moins qu'il était sur Terre Prime, et que c'est la même personne qui est dans l'épisode 9 de Stargirl, est-ce que ça se pourrait que ça soit lui le pont qui va relier Stargirl vers Flash et le nouveau multivers et que nos héros de Terre Prime sauront qu'il y a officiellement un nouveau multivers? Ou peut-être que je dis n'importe quoi, qu'il est tout simplement mort à cause de la crise, qu'il n'est pas sur Terre 1, qu'il n'est pas sur la Terre de Stargirl et que sa version de la Terre de Stargirl n'a aucun rapport avec la version de Jay Garrick qu'on connaît. En tout cas la team, j'aimerais vraiment avoir votre avis en commentaire. Si c'est la même version que l'on connaissait sur Flash qui est dans Stargirl, ça pourrait tout simplement être un pont de liaison entre Stargirl et Flash et du coup un crossover entre Stargirl et Flash ou plutôt un grand crossover vu que c'est aussi l'épisode 9 et à chaque épisode 8 ou à chaque épisode 9 d'une série ou plutôt d'une saison de la CW, ils en font un crossover alors et vu que maintenant Stargirl elle appartient à la CW et au Arrowverse officieusement et du coup pour officialiser ça et pour que Stargirl rejoigne officiellement le Arrowverse, il faut impérativement un crossover et je trouve que c'est l'occasion parfaite de faire un petit crossover vu qu'on a Jay Garrick en point de liaison entre les deux. Du coup la team, n'hésitez pas en bas en commentaire à me donner vos théories, si vous avez des théories encore plus folles que les miennes, ce que vous pensez de ma théorie, ce que vous pensez de Jay Garrick, de son retour sur Stargirl ou d'un futur crossover entre Stargirl et Flash, Stargirl et Supergirl. Je dirais pas non et surtout que c'est la dernière saison de Supergirl, un crossover entre Stargirl et Supergirl avant la fin de Supergirl, ça serait juste magnifique. On finit maintenant cette vidéo avec la petite news concernant la série John Constantine dont je voulais absolument parler. Mais finalement, j'ai pas tant de choses à dire que ça. En effet, on a récemment appris que HBO Max serait en train de développer une série centrée sur John Constantine. Un peu comme ce que la CW avait fait en 2014 avec le personnage. Sauf que cette série apparemment va être reliée à la série Justice League Dark. Et du coup, ça sera tout simplement pas le même acteur qu'on avait avec les Legends ou plutôt le Arrowverse en général. En tout cas, j'ai une seule chose à dire. Matt Ryan est le seul et unique John Constantine jamais existé. La preuve, c'est lui qui fait le personnage animé dans les films animés et dans les dessins animés. Désolé, mais non, là j'approuve tout simplement pas. Supergirl, j'étais un peu indulgent et tout, mais là, changer Matt Ryan pour quelqu'un d'autre, je m'en fous éperdument. Je m'en fous et toute la communauté s'en fout. Même vous, vous en foutez. Dites-moi en commentaire si vous vous en foutez ou pas. Parce que je suis sûr que vous vous en foutez. Matt Ryan est le seul et unique John Constantine. Vous n'avez pas le droit de le changer juste comme ça et ramener un autre acteur. Le mec, il s'appelle pas Matt Ryan, il s'appelle John Constantine. Hein, je veux rien savoir.
Mais je suis pas d'accord. Je suis tout simplement pas d'accord. Si c'est pas Matt Ryan qui va jouer le personnage, même si vous prenez l'acteur le plus talentueux, des acteurs les plus talentueux, j'en ai rien à faire. J'en ai vraiment rien à faire. Même Keanu Reeves, j'en ai rien à faire de lui. Hein. C'est vrai que le film était bon, mais c'est pas Constantine. Le seul et unique Constantine, il s'appelle Matt Ryan. Si vous le changez, personne ne va regarder. Je dis ça, je dis rien, mais voilà, je voulais vraiment mettre les points sur les i concernant cette news voilà, je suis énervé. Elle m'a un peu énervé vu que, voilà, Matt Ryan égale John Constantine. C'est tout ce que j'ai à dire. Et bien, voilà, team, c'est terminé pour cette petite vidéo concernant Stargirl. N'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu, de me donner vos théories, de me donner vos avis, de me donner surtout vos avis concernant Matt Ryan et John Constantine, parce que voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus. N'oubliez pas, et si vous l'avez toujours pas fait, d'aller me follow sur Twitter. Comme je venais de le dire, ça donne pas de la force et je me sens con de parler tout seul sur Twitter. Alors, allez, de ce pas, s'il vous plaît, me follow sur Twitter. Ça prend 2 petites secondes et ça m'aiderait vraiment pas mal. N'oubliez pas aussi en commentaire, j'arrête pas de vous demander des trucs en commentaire, de me dire si la nouvelle intro avec le mot Shui vous intéresse parce que voilà, je la trouve plutôt sympa. On pourrait peut-être la prendre comme nouvelle intro. Et sur ce, la team, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.